Aujourd'hui, retour sur l'espada, et faites bien attention à ne pas sombrer dans le désespoir car on va se concentrer sur Neutra, l'espada numéro 5. Ce personnage a marqué les esprits pour deux raisons principales. Sa relation avec Neliel qui nous permet de bien cerner son caractère et le fond de sa pensée, et son combat avec Kenpachi, mémorable pour sa violence et pour la déchéance de la Rancard, qui succombera face au capitaine de la 11e. Bien sûr, avant de commencer, je vous exprime comme toujours ma reconnaissance pour le soutien apporté à la chaîne, et je vous invite à liker la vidéo pour booster son référencement et propager l'amour de Bleach comme il se doit. J'en profite aussi pour mettre au courant ceux qui n'auraient toujours pas eu la news, mais un nouveau chapitre de Bleach est prévu pour demain, en commémoration des 20 ans de la série. Ce chapitre exceptionnel de 73 pages sera disponible sur Manga Plus dès demain, enfin si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, et bien entendu on en discutera en live, donc si vous voulez en parler, rendez-vous sur la chaîne après l'apparition du chapitre. Bref, repartons sur Neutra, qui est selon moi un espada qui a rempli son rôle, et que j'apprécie beaucoup. En termes de design, comme souvent rien à redire, on est sur du lourd, même si son espèce de capuche là derrière, ça m'a toujours fait penser à ça. L'aspect de la mort qu'il représente et le désespoir, et ce qui l'anime par-dessus tout, c'est justement cette envie désespérée d'être au-dessus des autres, de se retrouver plus haut que la lune si on veut utiliser les mots choisis par Kubo. Pour lui, les holos sont une espèce sans aucune chance de salut, et ce n'est donc pas un problème de sacrifier la vie des faibles, ou de mourir au combat. Et c'est une vision des choses assez désespérante, faut bien l'avouer. Un peu comme Grimmjow, il ne supporte pas d'être pris de haut, et fait penser à une bête sauvage, un prédateur. Par contre, il n'a aucun honneur, et cela nous est bien montré lors des flashbacks, où l'on nous présente ses interactions avec Neliel, qu'il déteste plus que tout. On comprend très vite que c'est un être sans morale, détestable, du genre rempli de haine et très mal dans sa peau au fond. Il n'a aucune peine à tuer des faibles, et il est en totale opposition à Neliel, qui, tout comme Haribel, témoigne d'un caractère calme, intelligent et mesuré. En bref, tout ce que Neutra déteste. L'ancienne espada numéro 3 a tenté à plusieurs reprises par le passé de le comprendre, de lui faire la leçon, mais lui perçoit cela d'un très mauvais œil, car il a horreur de ses remarques qu'il juge condescendantes. Pour lui, il n'y a pas de mal à tuer les faibles et les perdants, et la compassion est synonyme de manque de respect. Ce qu'il veut, c'est combattre, tuer et finalement être tué. Mourir au combat et se battre perpétuellement, c'est ce qui l'anime. Il ne fait preuve d'aucune rationalité malgré son statut d'Arancard, ce que lui reprochait Neliel à l'époque. Après l'avoir sauvé alors qu'il courait au suicide, elle le traitera de faible, de gamin. Et après l'avoir vaincu en combat singulier, elle refusera de lui porter le coup de grâce, car cela n'aurait aucun sens de le tuer. Ils sont dans le même camp, mais lui n'est motivé que par son instinct. Il ne fait preuve d'aucun honneur, et se sentira humilié quand Neliel lui dit qu'elle ne le considère même pas comme un guerrier, mais comme un animal dénué de logique. Cette haine qu'il a en lui est vraiment folle. Regardez-le s'énerver sur Tesla juste après ça se voit qu'il est au bout. On apprend alors qu'il déteste Neliel surtout parce qu'il ne supporte simplement pas d'être inférieur à une femelle comme il dit. Donc en plus d'être une pourriture haineuse, il est aussi misogyne. Pour lui, soyons clairs, la place de Neliel, c'est la cuisine. Comme vous le savez, c'est là qu'il va mettre au point une ruse pour l'attaquer violemment par derrière, avec l'aide de Zayel qui n'était pas encore espada à l'époque. Résultat, ces Fraction, Péché et Dondo Chaka finiront massacrés, leur masque arraché. Quant à l'ancienne espada numéro 3, l'attaque surprise de Neutra va fendre son masque et lui faire perdre une grande partie de son Reiatsu, lui donnant alors l'apparence d'une enfant. Voilà comment Neutra s'est débarrassé de Nel, et quand on le voit se réjouir de son sort, perso j'ai juste envie de le fumer ce rat. Aucun honneur. Mais comme j'ai dit, avec ça on a bien pu cerner son caractère, et on va pouvoir passer au gros du problème. C'est après que le Shinigami remplaçant ait vaincu Grimmjow que Neutra va faire son apparition sur le champ de bataille, en tentant de finir l'espada numéro 6, ce qui est pas étonnant venant de lui. Il va à nouveau se confronter à cette compassion qu'il déteste tant, en la présence d'abord d'Ichigo, qui va protéger Grimmjow et tenter de repousser son assaillant. Mais le Shinigami remplaçant fera pas long feu, et ce qui est sûr c'est que Neutra ne s'attendait pas à retrouver Nel avec lui. En voyant qu'elle accompagne Ichigo, il va lui révéler qu'elle était une ancienne espada, et même essayer de lui faire croire qu'elle voulait le piéger. Mais bien entendu, notre héros a confiance en la petite Arrancar. Et il a raison, car c'est elle qui va devoir prendre les choses en main. C'est en voyant Ichigo se faire détruire qu'elle a pu temporairement reprendre sa forme originelle, avec laquelle elle a déjà fumé Neutra par le passé. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant, car elle va rapidement repasser sous sa forme enfant. Et cette scène me fait toujours penser à la scène de Dragon Ball, où Gotenks atteint les limites de sa fusion contre Boo. Mais la grande question c'est, est-ce que Nel aurait réellement pu vaincre Neutra aujourd'hui? D'après lui, le niveau de l'espada a bien augmenté, et s'il avait libéré sa résurrection, on aurait eu droit à un combat assez serré, mais probablement à l'avantage du numéro 5, qui au final a pu encaisser l'attaque de Nel sans même se libérer, et il n'hésitera pas ensuite, lorsqu'elle redevient enfant, à la rouer de coups comme la pire des ordures. Mais le vrai adversaire de Neutra sera au final Kenpachi, qui arrive pour sauver la situation. Ce combat est un de mes préférés et on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne,
Il permet de mettre encore une fois en évidence la personnalité de Neutra, sauf que cette fois il va affronter quelqu'un d'encore plus fou et amoureux du combat que lui. Les deux vont lutter jusqu'à la mort dans un combat violent, durant lequel Kenpachi sera finalement obligé de se servir des enseignements de Yamaji, en utilisant son sabre à 2 mains pour terrasser son adversaire. Et si j'adore ce combat, c'est aussi parce qu'on ressent clairement tout le plaisir que prend Kenpachi, mais aussi la frustration que ressent Neutra au fil du combat, en voyant qu'il affronte littéralement un démon. C'est un affrontement monstrueux et sauvage, comme dépeint par Kubo entre les différents chapitres, où les deux opposants sont dessinés sous forme de monstres tout simplement. Pour ce qui est de la résurrection de l'Espada numéro 5, je la trouve personnellement giga stylée. Que ce soit son nom, Santa Teresa, ou son design, on est sur de la Kubo Masterclass, et le perso a l'air vachement menaçant je trouve, bien plus que Grimmjow par exemple. Et si cette Résu s'appelle Santa Teresa, ce n'est pas dû au hasard ou parce que ça sonne bien. Cela signifie menthe religieuse en français, et il se trouve que les femelles menthes religieuses ont des pratiques très bizarres, puisqu'elles mangent leur partenaire mâle après s'être accouplées avec. Alors oui, c'est complètement dégueulasse, mais avec cette info on comprend que cette forme n'est pas choisie au hasard par Kubo Sensei, qu'il a donné à un personnage qui a horreur d'être dirigé par la jante féminine. Il est dominé par ses instincts, et il semble impossible pour lui d'aller à leur rencontre. Quoi qu'il en soit, les assauts de Neutra sous sa forme Santa Teresa vont amener Kenpachi à devoir se sortir les doigts comme on dit. Et en vrai il était vraiment proche de mourir sur ce coup. Il a encaissé énormément d'attaques, s'est fait trouer plusieurs fois, et en vrai je vous recommande vraiment ce combat en manga, car dans l'anime ils l'ont un petit peu gâché. Ce qui est intéressant dans la dynamique entre ces deux personnages, c'est qu'on voit bien que Neutra aime se battre pour humilier ses ennemis, pour gagner et pour tuer les faibles. Kenpachi lui combat réellement pour combattre, car il aime ça, peu importe qu'il perde ou qu'il gagne. En plus de ça, le capitaine a aussi au fond de lui cette compassion étrangère à l'Espada numéro 5, qui va enrager de voir que Kenpachi ne souhaite pas le finir, ce qui lui rappelle probablement son combat avec Nel dans le passé. D'ailleurs, on l'avait dit, Neutra avait évoqué son envie de vouloir mourir au combat, et lorsque Mayuri interdit à Renji de rejoindre Kenpachi, il lui explique que mourir en étant tué par une bête sauvage n'a rien de glorieux, et que c'est quelque chose de stupide. Cette réplique est probablement là pour souligner à nouveau l'irrationalité de Neutra, tout comme le disait Neliel à l'époque. Kenpachi, lui, sait faire la différence entre combat sanguinaire et meurtre inutile, là où Neutra combat pour exercer une domination sur les autres. Mais il n'accepte pas que cela aille dans le sens inverse, et c'est un plaisir de voir son sourire se décomposer au fil des chapitres, alors qu'en face, Kenpachi vit sa meilleure vie sans s'inquiéter de rien. Un des meilleurs moments pour moi, c'est quand l'Espada arrache le cache-œil du capitaine par inadvertance. Regardez-moi cette planche. Ça, c'est les yeux d'un monstre, et ça, c'est un insecte qui se fait pourfendre. Et quand Kenpachi découvre la résurrection de son adversaire, alors là, le mec est en extase, c'est magnifique. Après j'avoue qu'au moment où l'Espada sort ses 6 bras, j'ai eu un peu peur pour Kenpachi, qui se fait quand même salement empaler. Comme vous le savez, c'est donc en utilisant le kendo qu'il réussira à battre son adversaire, simplement en attaquant à 2 mains. Une résolution qui à l'époque pouvait sembler un peu facile, mais quand on apprend ensuite que Kenpachi a toujours verrouillé sa vraie puissance instinctivement depuis son combat avec Unohana, au final ça passe. Et c'est comme ça que Neutra va mourir, enfin pas sans se relever une dernière fois pour un ultime assaut. Il va s'éteindre sous les yeux de Nel, qui a repris connaissance, mais aussi de Tesla, son sbire, qui est à 2 doigts de canner. Une fin triste pour l'Espada dont la mort suscite la compassion de ses congénères, un sentiment qu'il déteste par-dessus tout. En voulant désespérément s'élever au-dessus des autres, il a fini par se faire écraser par plus fort que lui. Et même s'il dit que c'est ce qu'il voulait, en vrai c'est pas du tout l'impression qu'il donne. Mais bon, ça c'est mon interprétation, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. En tout cas, c'est là-dessus que s'achève l'histoire de Neutra, l'Espada numéro 5. Son fight avec Kenpachi et ses interactions avec Neliel, ainsi que sa cruauté et son sadisme auront marqué les esprits des fans, tout autant que son design atypique mais bien stylé. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous fais confiance pour mitrailler le bouton like. Bien sûr, n'oubliez pas le nouveau chapitre de Bleach qui sort dès demain, et en attendant qu'on en discute sur la chaîne, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.